podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, l'épisode est commandité par Altitude Sport, une entreprise fièrement canadienne basée à Montréal avec plus de 40 ans d'expérience. Avec le temps des fêtes qui approche, c'est vraiment le moment parfait pour préparer votre aventure hivernale ou trouver le cadeau idéal pour les amateurs de plein air dans votre vie. Chez Altitude Sport, vous trouverez tout l'équipement et les chaussures pour courir, marcher ou profiter de la nature avec plus de 400 marques haut de gamme, dont Hoka, New Balance, Saucony, Salomon, On, ASICS et bien d'autres. Petit plus, la livraison est super rapide. Le lendemain, partout au Canada et le jour même à Montréal. Et si ça fait pas, le retour est facile, même pas besoin d'imprimante, seulement un code QR. Et justement, j'ai un code promo pour vous. Profitez jusqu'à 20% sur votre première commande avec le code promo Repousser les limites avec un S. J'ai mis le lien et les conditions dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une femme qui a fait partie des premiers Jeux du Québec basketball féminin quand elle était au secondaire. Elle a subi plusieurs opérations, on va avoir la chance d'en parler. Elle a fait son premier demi-marathon récemment, mais surtout son premier marathon cette année avec plein d'autres projets à venir. Donc, Laetitia Fafard, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'est super gentil. Yes, ben ça fait plaisir. Écoute, ma première question qui est souvent la même, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? C'est une bonne question. Je pense que c'est avant même d'avoir conscience que le sport existait. J'étais quand même une personne jeune je passais mon temps dans les bancs de neige, plein air. Tu sais, veux pas quand t'étais un enfant, passer ton hiver dehors au top de la montagne. Je pense que ça en dit long, là. Il y en a beaucoup qui aiment mieux être en dedans au chaud, mais moi, je pense que j'étais un enfant qui aimait vraiment ça jouer dehors. Donc, je pense que ça part de là, honnêtement. J'ai commencé avec le volleyball, ensuite c'était le basketball. Il y a eu l'athlétisme, puis là, ben, je suis pas mal là-dedans en ce moment, là. Ah, fait que c'est un peu un retour aux sources, la course à pied, finalement. Ouais, ben en fait, je l'avais fait aussi avant ma chirurgie, puis là, ben en fait, après la chirurgie, ça a été dans quoi je me suis lancée le plus, là, parce que évidemment, les chirurgies que j'ai eues, ça fait en sorte que je peux pas faire de sport de contact. Parce que, tu sais, je veux dire, avoir un choc, veux pas, avec toutes ces opérations-là, j'aurais peur qu'il y ait un bout de métal qui me sorte du dos, là. OK. Ouais, c'est ça. Donc, le premier sport qui a été marquant pour toi, si je comprends bien, c'est le basketball? 100%. Ouais, 100%. Ça a été un long cheminement dans le sens que j'ai commencé comme au début de mon primaire jusqu'au secondaire, ben c'est secondaire 4. Puis c'est ça. Après ça, j'ai dû quitter faire l'école à la maison pendant secondaire 4 et 5 en fait là. Puis c'est ça. Fait que ça part de là, je pense, c'est le basketball vraiment. OK. Fait que ça ressemblait à quoi? Tu jouais quelques fois par semaine tout le temps? Mais en fait, j'étais en sport-études basket. Fait que, tu sais, ça, c'est tous les jours. Puis, comment ça fonctionne, ce programme-là, c'est que c'est soit tu fais ton sport l'avant-midi, tu vas à l'école l'après-midi, ou tu fais ton sport, ben, en fait, à l'inverse, là, les deux situations sont possibles. Fait que, dans le fond, notre année scolaire était condensée, vu qu'on n'avait pas des journées complètes d'école, en fait, là. Fait que, à tous les jours, on pratiquait. C'était sport-études le jour, pratique le soir, game de la fin de semaine. Fait que, ça amène vraiment une très, très belle discipline, là. Ouais, c'est clair, hein? Ouais, vraiment. Mais c'est quand même une vie de rêve, là, faire du sport autant tous les jours, là, si jeune.
Ouais, je remercie ma mère de m'avoir fait ça parce que ouais, c'est vraiment un beau privilège, je vais dire ça comme ça, parce que c'était une chance en fait là, que je puisse faire partie de ce sport-études-là. Là. C'est pas tout le monde, pas tous les parents qui ont les moyens d'offrir ça, mais non, c'est ce qui m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr à 100%. Une bonne partie en fait. OK, OK. Ah, super ça. Puis, comment vous en êtes venu à vous rendre aux Jeux du Québec? En fait, c'était c'est ma vieille mémoire. Comment qu'on s'est rendu là? Je pense que ça faisait comme partie d'un camp de sélection. C'était toutes les meilleures athlètes de basket féminine de la Mauricie. Fait que c'était toutes les équipes des écoles secondaires. Il fallait faire un camp. Puis là, on a été sélectionnés pour faire ça. Ça s'appelait Team Mauricie, dans le fond, dans ce temps-là. Je sais plus aujourd'hui comment ça s'appelle, mais c'est ça. J'ai eu la chance de faire les Jeux du Québec. C'était à Montréal, si je me trompe pas, cette année-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience. C'est sûr que veux pas, c'est un beau compliment là, quand tu es jeune comme ça, puis que tu peux faire partie de. On s'entend que les Jeux du Québec, c'est comme des mini-Jeux olympiques, si je peux dire ça comme ça. D'être comme valorisé jeune comme ça, c'est un privilège, sincèrement. Vraiment. Mhm. Puis, à quelque part, tu fais partie de l'histoire aussi, là, la première équipe féminine à s'être rendue là? Ouais, ben en fait, dans le fond, la première équipe féminine, là, si je pense, c'est tantôt quand j'ai dit dans le fond, c'est la Ligue juvénile 3A au basketball. On a été la première ligue féminine à exister à l'Académie Les Estacades. Fait que ça, c'était quand même une belle expo aussi. Puis j'ai joué, je pense, 2 games avant de quitter pour les opérations. Fait que dans cette optique-là, oui, ça aussi, c'est un privilège. Là. C'est mon mot préféré, on dirait aujourd'hui, mais c'est vrai. OK, OK, super. Hein, ça devait vraiment être le fun de vivre ça en tant qu'ado. Ouais, vraiment, l'ambiance, tu sais, t'es avec des gens, il y en a que tu connais, il y en a que tu connais pas, fait que tu sais, tu te fais des nouveaux amis, tu joues contre des équipes que t'es pas nécessairement habitué de jouer, mais c'est des petites joueuses qui se retrouvent dans plein d'équipes, là, on se confronte, puis tu sais, non, c'est comme sous la loupe, là, on dirait que comme tout le monde te regarde, c'est impressionnant, ta famille est fière, toi t'es fier, fait que tu sais, c'est vraiment une belle ambiance, honnêtement, là. L'organisation aussi, c'est très bien faite, là, que ce soit la nourriture, où est-ce qu'on dormait, tout était super bien pensé, là. OK, OK, excellent. Puis j'imagine que tu étais avec tes amis en plus pour vivre ça. Ouais, des amis de longue date que j'ai encore d'ailleurs à ce jour. Ouais, c'est de vivre ça avec des gens que tu connais depuis que t'aimes, c'est encore mieux. Mhm. 100%. Puis là, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, bon, je sais un petit peu là que c'est un truc au dos. Je pense que c'est une scoliose, c'est ça, hein? Scoliose. Oui, exactement. C'est une scoliose, en fait, c'est justement arrivé dans un contexte où j'ai fait une réaction allergique. J'ai des allergies alimentaires. Puis le OK. médecin a voulu prendre ma respiration, en fait, dans mon dos. Puis il a comme remarqué que je me tenais d'une manière quand même assez. Tu sais, j'avais toujours un épaule plus haute que l'autre. Fait que Mhm. c'est là qu'il a comme palpé, il a été, tu sais, comme touché les vertèbres, voir. Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte que, tu sais, normalement, ta colonne est droite comme ça, mais la mienne, ça faisait comme un S. Hmm. Fait que là, c'était à partir de là qu'on Ah, a fait eu que des t'avais une références. déviation de ton dos, si on veut. Ouais, Des épaules. exactement. Si tu veux, OK. je t'enverrai des photos que tu puisses montrer là, la déviation, là, dans le fond. Là. C'est quand même impressionnant, honnêtement. Là, dans le fond, le maximum avant la chirurgie, c'est 60 degrés, la courbe. Moi, j'étais à 59. Hmm. Ouais, c'est vraiment la colonne qui poussait sur les poumons. Fait que quand je courais, ça m'empêchait de respirer. Fait que c'est là où est-ce que j'ai dû comme prendre une décision vraiment à dur reculons, là. Mais ouais, c'était d'arrêter un sport qui m'a passionné toute mon enfance, là. Fait que mais non, j'ai pas eu le choix parce que là, ça m'empêchait d'être fonctionnelle autant dans mon sport que je portais un corset, là. C'est comme un truc en plastique qui fond selon, ben dans le fond, c'est moulé à ta taille, dans le fond, aussi à ta courbe pour essayer de la ramener. Je portais ça à l'école en dessous d'un chandail. Tu sais, c'était pas une vie agréable, là. Fallait changer de corset, tu sais, ouais, Ouais, puis surtout en plus au niveau ado, qui est une période tellement vraiment. confrontante dans une vie que le monde se juge à rien que tout Ouais, ça, là. vraiment.
sais, c'était comme tout le monde était genre, c'est quoi, pourquoi t'as ça? Tu sais, fait que là, d'expliquer à chaque fois ton problème, tu sais, ça devient comme, c'est confrontant, en fait, ouais. Mhm. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision d'entamer les chirurgies. La première chirurgie, ça consistait à replacer une vertèbre dans mon bas de dos qui était complètement hors de la traque. Fait que si, mettons, je mets ma main droite, la vertèbre était comme positionnée ici. Fait que Ah ouais. ouais, c'était la première intervention, c'était de la ramener. C'est une intervention qui a super bien été. Quelques semaines plus tard, c'était la grosse intervention, donc de ramener vraiment toutes les vertèbres qui étaient croche droite. Mhm. Euh, Celle-là, ça a moins bien été. À mon réveil, j'avais aucune sensibilité dans mes jambes. Hmm. Euh, ouais, je pouvais plus marcher du tout, du tout, du tout. Puis en fait, le premier réflexe des infirmières, ça a pas été d'évaluer la situation, ça a été plutôt de me dire, ça fait longtemps que t'es couché, il faut que tu te lèves. Fait que c'est comme, entre guillemets, t'es lâche, tu sais. Même si t'as de la douleur, faut que tu te lèves, tu sais. Fait que, ben, je voulais me lever. Je suis quelqu'un qui se relève facilement après un défi ou peu importe quelque chose. Je veux me relever dans la vie en général. Mais là, j'en étais pas capable. Fait que jusqu'à temps que ma mère, elle ait beaucoup d'émotions puis qu'elle parle à l'infirmière, tu sais, ils ont comme compris que c'était vraiment plus grave qu'ils pensaient. Fait ils ont appelé le médecin qui est venu m'évaluer. Puis il a pris une aiguille puis m'a piqué dans les jambes pour finalement se rendre compte que j'avais aucune sensibilité. Hmm. Le dénouement de ça, c'était qu'il avait vissé un nerf qui était relié à ma moelle épinière, ce qui m'empêchait d'avoir des sensations dans les jambes normalement, donc de pouvoir marcher. Mhm. À ce jour, je reste marquée. Plus les années avancent, plus j'ai des sensations, mais tout au niveau des hanches, c'est comme quand tu as des fourmis dans les jambes. Je sais pas si Mhm. tu sais, c'est comme une sensation vraiment différente de quand tu touches ta main ou ouais, fait que c'est la séquelle qui me reste. Ensuite, c'est ça, ils ont réparé celle-là, fait qu'on était déjà à la troisième opération. Et ensuite, convalescence chez moi, je commence à prendre de l'autonomie. Je décide de me sécher les cheveux. Fait qu'avec le séchoir comme ça, puis ça fait juste comme un genre de toc. Fait que là, je suis comme, au revoir ma mère, je suis comme maman, j'avais une poque ça de grosse dans le dos. La vis, ça s'était décrochée de la barre de métal. Fait Hmm. qu'ils ont dû recommencer l'intervention pour aller corriger ça. Et là, c'était la dernière, là, je vous suis sûre, là, j'en avais assez. Je pense que tout le monde en avait assez, mais c'est ça, c'était... Les détails sont quand même là, mais il y en avait beaucoup plus que ça. C'est juste que pour faire une brève histoire, c'est un bon résumé, je pense. Ok, ok. Puis ça, c'était dû à quoi au juste? Euh, Ça peut venir, mais en fait, moi, personnellement, c'est juste venu dans ma poussée de croissance, mais ça peut être génétique, ça peut se développer tu sais, ça pourrait se développer à mon âge, par exemple. Tu sais, j'étais quand même jeune, fait que dans ta poussée de croissance, peut-être que tu grandis trop vite ou, euh, ça peut être pour plein de raisons, mais moi, c'était juste dans ma poussée de croissance, ça a décidé de pousser croche. Ok, ok. Ouais, ouais. Ouais, puis je sais que ça l'arrive chez les personnes âgées aussi. Oui, ouais, aussi. Ben, surtout parce que plus on vieillit, plus on se penche un peu, tu sais, notre dos il est moins droit, tu sais. Fait que oui, ça peut arriver chez les personnes âgées, mais ça arrive beaucoup chez les jeunes aussi. Ok, ok. Ouais. Ah ben c'est la première fois en fait que j'entendais un cas comme ça là. Ah ouais? Ben, c'est sûr que toi, c'est sûr que c'est pas le seul que tu connais, là, j'imagine là, mais. Ouais, ben j'ai une connaissance justement qui a vécu la même chose. Puis j'ai des personnes dans mon entourage aussi qui ont des petites déviations, mais jamais aussi grandes que ce que j'avais, là. Mais tu sais, quand même, ça reste un désagrément. Puis tu sais, de se sentir comme débalancé des épaules, tu sais, c'est vraiment c'est pas le fun, là. Mhm. Fait que comment ça s'est passé ben là j'imagine que t'as été un bout sans faire de sport puis tout ça. Surprenamment, en fait, les médecins, leur diagnostic, c'était que j'allais plus jamais pouvoir faire de sport de toute ma vie, là. Hmm. Mais moi, j'ai vraiment une petite tête dure quand même. Fait que c'est comme d'aller prouver le contraire, puis je suis une personne qui adore bouger. Fait que je pense que même pas un mois et demi plus tard, je m'essayais de courir, là. Ah ouais.
Ouais, c'était pas la meilleure course de ma vie, mais l'intention était là quand même, je pense peut-être même 2 mois après, là. C'était récent, là, juste de mémoire, là, mais c'est ça, c'était quelque chose que je voulais comme contrer, je voulais comme prouver que si tu veux, tu peux. C'est sûr que je l'ai fait avec délicatesse, puis j'ai pas couru un marathon l'année d'après, là. Mhm. Ça fait, dans le fond, c'était en 2018. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bout, là, OK. que j'ai eu le temps de cicatriser autant à l'intérieur que mon corps s'est habitué au matériel. J'ai aussi pu comprendre comment fonctionnait mon corps avec tout ce matériel-là en moi, là, dans le fond. C'est aussi ça, l'adaptation, je pense. C'est un beau défi à relever, là. OK, OK. Puis, fait que dans le fond, t'as dû faire le deuil du basketball, si je comprends bien. 100%, 100%. Le sport d'équipe, c'est pas une option. Tu sais, même si je voudrais, je pense que ça serait pas une bonne idée dans un contexte où quelqu'un m'accroche un peu trop fort, je tombe. Tu sais, j'aurais pas le goût de recommencer le processus à zéro, là, veux pas. C'est sûr que oui, je vais devoir y repasser plus tard à la chirurgie, ça c'est sûr. Ah Mais ouais? ouais, oui, ça c'est justement, ben, c'est que je suis allée voir mon médecin avant de dire oui au marathon, de m'engager dans un marathon. Parce que je voulais comme m'assurer que, tu sais, juste prendre le pouls de la situation, voir est-ce que le matériel a bougé, est-ce que, tu sais, dans quoi on s'en tient. Puis, dans le fond, moi, quand je suis allée, j'ai dit, j'ai fait un demi-marathon. Il en revenait pas. Il en revenait pas. Il dit, les gens comme toi, les gens qui ont eu des grosses chirurgies comme toi, là, ben, pas ils sont invalides, mais dans un certain sens, ils font pas grand-chose au niveau sport, là. Fait que j'ai dit, OK, mais j'ai dit, là, moi, dans le fond, je viens de voir parce que je veux faire un marathon. Il est parti à la rue. Il dit, un marathon. Je suis comme, ben oui. Il dit, ben là, c'est parce que c'est 42 kilomètres, là. Avec tout ce que tu as dans le dos, là. Je suis comme, oui, je sais, mais je viens un peu te demander ta bénédiction. C'est comme, dis-moi oui, parce que si tu me dis non, c'est sûr que je le fais. Tu sais, c'est comme. Fait qu'il dit, OK, il dit non, il dit, je regarde, tu sais, on a regardé les radios, tu sais, pour être sûr que tout soit correct, tu sais. Il dit, la prochaine fois que tu vas venir me voir, il dit, je veux que tu reviennes avec la médaille. Là, j'étais comme, wow. Là, il m'a dit, sky is the limit. Ça m'a vraiment marqué. Puis c'est vrai, dans le fond, là. Si tu veux, tu peux, mais à condition d'écouter ton corps. Puis c'est ce que j'ai fait. Surprenamment, j'ai eu aucune douleur au dos pendant ma préparation, ni pendant le marathon, ni après. Tu sais, on dirait que j'étais mal allée doucement, puis j'étais bien encadrée aussi, structurée avec une coach. Ben, Puis c'est ça que j'allais dire, là. T'as une coach aussi, puis, tu sais, avant ça, tu t'es préparé pour un demi-marathon, qui était quand même exactement. plus intelligent, là. Oui, quand on a commencé, ben, tu sais, plus bas, puis après ça, on s'est dit, OK, tu sais, c'est parce que le demi-marathon, j'étais tellement bien préparée, là, Mais c'était c'est une ça, vraie j'allais te joke, là. demander comment ça s'est passé, le demi-marathon. J'aurais pu continuer, là. J'étais, honnêtement, sans mots, quand je traversais la ligne d'arrivée, j'étais comme, c'est tout, genre. Tu sais, je m'étais entraînée fort, puis j'étais stressée, puis j'ai battu mon temps. Je pense que mon objectif, c'était de le faire à 6,30 du kilo. Je l'ai fait en 5,45, le demi. Ça a été une autre paire de manches pour le marathon, là, Fait mais que tu sais, c'est 5,45, c'est proche 2 heures, je crois. ouais, C'est je l'ai ça, fait hein? en 2 h 2 minutes, Ouais, ouais, ouais. le demi. Puis, ben, c'est sûr que le marathon, je voyais ça vraiment différemment, là. Je voyais pas ça comme une course contre la montre, là. Je voulais vraiment comme vivre l'expérience, vivre les ups, vivre les downs, mais tu sais, d'écouter mon corps à travers ça aussi. Je pense que je voulais pas un temps. Je voulais juste le faire. Tu sais, je voulais juste réussir. Puis, c'est comme un checklist un peu, là. C'est un beau défi, sincèrement. Puis, autant mentalement que physiquement, je vais pas cesser de le répéter. C'est beaucoup plus mental que physique, là. Ben oui, puis moi, quand on me demande conseil pour un premier marathon, je dis tout le temps, ben, assure-toi de le finir avec le sourire, parce que moi, Exact. c'est le conseil qu'on m'avait donné dans le passé, puis je pense que dans 10 ans, tu vas t'en rappeler que tu l'as fini avec le sourire, puis ton temps, ben, On tu s'en vas, fout tu vas un pas peu, amener tu ça dans sais. ton cercueil le jour où tu vas mourir, là. Non, c'est ça. Mais souvent, mais je pense aussi dans ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu sais, la course, ça a vraiment pris une ampleur Ah, c'est fou, là. extraordinaire. On dirait que, Ouais. puis c'est beau à voir, là, au contraire, comme moi, je trouve que justement,
plus qu'on bouge, plus qu'on est heureux mentalement. Tu sais, je veux dire, moi, le sport, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a aidé à être saine mentalement, mais je trouve que justement, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est que c'est facile de faire un marathon. Ouais. Ouais, T'as peu, là. puis moi, je vois beaucoup du monde qui s'ambitionne dans les longues distances parce que, bon, mettons dans le monde de la trail, les gens font des 100 000, bon, ben, je vais me rendre là dans 2 ans. Ouais, mais attends un petit peu, là. Ah, c'est ça. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui s'est rendu là dans 2 ans, mais il y avait déjà un bon niveau sportif Exact. avant de se lancer, en tout cas. Exactement. Tu Fait sais, que, c'est ça que je parlais avec ma coach, justement, c'est moi, mon objectif en montrant ma préparation, c'était de montrer que c'est pas toujours facile. C'est pas vrai que c'est toujours facile. Puis c'est pas mhm. vrai que j'ai tout le temps envie d'aller courir 30 km pendant que toutes mes amies sont sorties la veille, puis qu'ils ont eu bien du fun, puis que moi, je me lève à 5 heures un samedi pour aller me taper 30 kilomètres. Mais Ouais, et c'était ça mon but. surtout à ton âge, là, on s'entend qu'il y a pas Oui, mal plus d'amis qui sortent des bars un vendredi soir que ouais, je vais me vraiment. coucher à 9h30 du soir en écoutant un petit film Netflix pour être en forme pour mon 30 km, là. Exact. Tu sais, c'était pour eux. Ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours soutenu. Pour vrai, sans mon entourage, je pense pas que j'aurais autant bien réussi ce défi-là. Mais des fois, ils comprenaient pas. Tu sais, ils étaient comme les petits, t'es C'est trop dur clair. envers toi-même, on te voit plus, tu fais juste courir. Mais j'étais comme, moi, quand j'ai un objectif en tête, j'ai pas le choix. Ma vie tourne autour de, tu sais, de ça, malheureusement, mais heureusement dans un certain sens, là. Parce que, tu sais, Mhm. c'est ça. Je pense que quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à 100%. Ouais, puis ça, j'imagine, ça devient tes apprentissages du basketball, tu Ouais. sais, de... Ben, tu sais, au basket, c'était pas un choix parce que c'était une question de, t'étais là pour l'équipe. Mhm. Tu fais une Ouais. passe à ta coéquipière, ça a toujours été un travail d'équipe, mais c'est différent un sport individuel d'un sport d'équipe. Mais veux pas, c'est la même chose parce que au final, puis ça, c'est peu importe dans quel sport, peu importe dans quel contexte de vie, la seule personne qui va être là pour toi à la fin de la journée, c'est toi-même. Fait que Mhm. c'est un travail d'équipe que j'ai fait avec moi-même pour réussir justement à traverser cette ligne d'arrivée-là. J'ai eu la chance de le faire avec une de mes amies que je remercie à 200% parce que les 5 derniers kilomètres, je pense que je voyais même plus en avant. Là. Mais l'entourage, c'est la clé, premièrement. Ça, c'est une des choses que j'aimerais soulever. Puis, deuxièmement, faut vraiment... L'objectif que tu choisis, tu sais, ça va être un défi personnel, mais tu es capable de faire tout ce que tu veux dans la vie. C'est juste comment que tu vas le faire. Faut que tu trouves comment. Tu sais. Mhm. Puis, je suis curieux de savoir, moi, qu'est-ce qui t'attirait dans courir un marathon? Euh, c'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce qui m'attirait? Je pense que je suis une personne qui aime les défis un peu trop grands, genre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ben oui, ben oui. Ben, un demi-marathon, c'est relativement très accessible, entre guillemets, là, je veux ouais, dire. entre guillemets. Je, À je part veux pas mon père banaliser. qui a 77 ans, C'est c'est pas ça. accessible pour lui, mais Non, c'est non. accessible quand même, là. Ouais, mais tu sais, je veux pas dire que c'est facile parce que c'est quand même 2 heures-ish de course, là, mettons. Tu Ouais, sais, ouais, ouais, en temps ouais. normal, là, il y en a qui font ça en 1 heure et demie, puis mais c'est un défi en soi, ça aussi. Mais quand tu as traversé le demi, Mhm. t'es comme what's next? Puis là, tu regardes le marathon, t'es comme hey, c'est parce que c'est le double, tu sais. Puis là, C'est j'arrêtais ça. pas de tiquer là-dessus, puis je me disais, c'est le double, tu sais, je serais jamais capable. Puis je faisais des entraînements, là, des fois, là, je partais courir, mettons, pour un 25 km là, à 17-18 km, j'arrêtais, puis je faisais juste pleurer, puis je me disais, je serais jamais capable d'en faire 42, là. C'est ça que j'ai montré aux personnes alentour de moi. C'était, je vous appelle en pleurant, genre, venez me chercher dans le fond de Pointe-du-Lac parce que je me rends pas chez nous. Tu sais, c'est de montrer que il y a jamais rien ça arrivera pas tout cru dans le bec. Là. Il y a des entraînements que tu vas rater, il y a des entraînements que tu vas exceller. Il y a des journées que ça ne tentera pas, mais il va falloir que tu le fasses pareil. C'est ça un marathon. C'était Mhm. le défi que j'avais besoin. Juste, c'est tellement confrontant, toi avec toi, de genre avoir quelque chose qui est tellement plus gros que juste comme tu sais, 3 heures de course, 2 heures et demie, 3 heures de course, c'est énorme. Là. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui te prend par la main ou qui te fait avancer. Là. C'est vraiment tes jambes. Là. C'est Fait ton que tu mental, faisais tes jambes. toujours tes longues sorties toute seule? Au début, oui. Puis là, jusqu'à temps que
dans le fond, mon amie, elle me dit, hey, moi aussi, je cours. Je suis comme, hey, tu tentes-tu de faire un marathon avec moi? Puis t'es comme, non, 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 pas de marathon, mais je veux courir avec toi. Tu sais, fait on se rejoignait. Au début, on courait genre des 15 kilomètres ensemble. Là, on s'est comme distancé parce que son objectif, elle, c'était pas vraiment de faire un marathon. Finalement, j'étais comme, ah ouais, ah ouais. Puis là, finalement, elle m'a dit, oui, je le fais, je vais le faire avec toi. Puis là, on s'est comme coordonnés, puis on allait courir une fois de temps en temps ensemble. Mais j'en ai fait des longues sorties tout seul. Mhm. Ouais. J'ai eu Ouais, puis même la ça te chance. forge le mental, là. Ah, 100%, 100%. Puis je l'ai fait pas de musique, mon marathon. Mes derniers entraînements aussi, là, je voulais vraiment, puis ça peut avoir l'air un peu genre psychopathe, là, tu sais, parce que dans Non, le mais fond, en quelque part, c'est une distraction, la musique aussi. Fait que ouais, ouais, je trouve ça intelligent. Puis ouais, le fait de pas avoir de musique, ben, tu es plus ouais, conscient de ton corps, de la façon que ouais, tu respires, des choses qui sont très importantes quand 100%. même. 100%, mais au début, je me disais, c'est sûr que je le fais avec une musique, c'est sûr que je me fais une playlist. Puis plus que ça avançait, plus que tu deviens sage dans ta manière de réfléchir, je sais pas, tu sais, après autant d'heures d'entraînement Mhm. seul, tu finis par moi, ma musique, mettons, le dernier mois d'entraînement, ma musique, j'étais plus capable. Tu sais, t'écoutes la même affaire pendant 3 heures quasiment. Là. Tu sais, oui, c'est des différentes chansons, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme tu t'endures plus mentalement, puis là, tu as un bruit dans tes oreilles, puis là, tu essaies de te concentrer sur ta respiration, garder ta respiration, ton corps, tu sais. Non, je me suis dit, je fais ça, puis je l'ai vraiment vécu ça. Tu sais, j'entendais mon pas toucher au sol dans mes entraînements, j'entendais les arbres, le vent, les arbres, les oiseaux. C'est pour de vrai un des plus beaux sports, la course à pied, pour de vrai. 100%. Puis, moi, je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui t'a fait prendre l'initiative d'aller te chercher une coach? Hey, ça, c'est bon, par exemple, comme histoire. J'en voulais pas de coach parce que ça faisait tellement longtemps, tu sais, mettons, au sport-études, on en faisait du conditionnement physique. Fait que, tu sais, je me disais, j'ai déjà une bonne base, tu sais, je suis capable. Puis là, après ça, je m'entraînais au gym, puis je voyais plus ou moins de résultats. Fait que là, à un moment donné, ben, Anna, c'est une personne hyper active, mais d'un autre niveau, là. Puis j'étais dans le vestiaire du gym. J'ai jamais parlé de ma vie à cette fille-là, là. Initialement, au début, là. L'histoire commence comme ça. J'ai jamais parlé de ma vie. Puis je pense qu'elle rentre dans le vestiaire, puis elle bouge tout le temps de ses bras, puis tu sais, tout le temps comme vraiment souriante, Bobby. Puis elle me dit, hey, toi, ton top, il est donc bien beau. Fait que là, moi, je suis comme, my God, merci. Fait que là, on se met à jaser. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis tout, elle me dit, hey, moi, je suis coach. Puis là, nanana. Puis je suis comme, ah, moi, t'es coach. Et comme, tu cherches un coach? Puis je suis comme, non. Fait que là, on se met à parler, on s'écrit sur Insta. Puis là, je suis tombée en amour avec sa personne. Sa personnalité est tellement attachante. Là, j'ai pas d'autres mots pour la décrire. Puis après ça, on s'est dit, ben oui. Je lui ai dit, ben oui, je te prends comme coach. Fait que ça a commencé comme ça. Puis on s'est jamais lâché depuis. Ça doit être ma troisième année avec elle, je pense. OK, Solide. OK. Ouais, 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 ouais. Puis ton entraînement, je sais qu'il y a de la musculation, de la course, mais ça ressemble à quoi environ, mettons, une semaine typique pour toi? Ben là, en ce moment, je vais parler pour en ce moment, puis après, je peux parler comme niveau marathon, mais en ce moment, c'est vraiment juste gym. C'est dans le fond du lundi au vendredi. Puis j'essaie de faire une course la fin de semaine pour comme maintenir tous les efforts que j'ai mis pour ma course, dans le fond, là. Ouais, puis Fait que, builder ton cardio, puis tout ça, ouais, là. Ouais. exactement. Mais sinon, au niveau marathon, dans les débuts de ma préparation, c'était 3 gyms, 3 courses. Puis là, on s'est OK. rendu compte qu'avec 60 heures de travail par semaine, c'était beaucoup trop. Physiquement, tu sais, j'étais comme tout le temps fatiguée. Je sentais pas que j'étais capable de récupérer. Fait qu'on a décidé de faire, c'était 2 petites sorties, une longue. Puis là, ben, en fait, c'était trois petites sorties, une longue. Puis après ça, on a diminué à 2 petites sorties, une longue. Puis ça a été parfait pour moi physiquement. Là, tu sais, je gageais bien, mais mettons, je faisais une journée de repos, une journée de course, une journée de repos, une journée de Fait que course. t'alternais gym et course, dans le fond, si je comprends bien. Ouais. Au début de ma préparation, oui, mais mettons, à partir du mois d'août, mon marathon, c'était en octobre. À partir du mois d'août, là, on s'est vraiment focusé sur la course, là. On s'est OK. vraiment dit comme,
on focalise vraiment là-dessus. J'allais au gym des fois faire de la mobilité. Fait que tout ce qui était abdos, des fois j'avais des douleurs aux genoux, fait qu'on faisait des étirements, du rouleau. Fait que tu sais, c'était vraiment ça, là. Je m'entraînais pas, mettons nécessairement, j'allais pas au gym pour faire des jambes ou genre du dos. Tu sais, j'ai vraiment focalisé sur la course pas mal cet été, là. OK, OK. Ouais. Puis quand tu focusais sur la course, tu faisais plus que 3 sorties semaine? Ouais, ben ça dépendait, on était rendu où dans la préparation. Ouais, Mais ouais. comme au début, c'était tu sais, un petit peu moins parce que j'allais au gym. Puis là, on a commencé à augmenter le volume. Fait que là, plus qu'on augmentait le volume, moins j'allais au gym. Tu sais, ça dépendait vraiment. Tu sais, on était rendu où par rapport au marathon, là, mais souvent, c'était 4 courses semaine, trois. Ça dépendait vraiment là, de où est-ce qu'on était rendu. Là. OK. Puis ta routine de gym, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens. Ben, mettons dans une semaine, là, si, par exemple, est-ce que tu t'entraînes tout ton corps OK. séparément? OK, oui, oui, je comprends. Dans le fond, moi, je fais une journée que je fais comme plus, mettons, les quads, puis le hamstring, puis une journée que je fais plus glutes, mais tu sais, je les sépare dans la semaine, là. Fait que mettons, je les fais à l'opposé. Fait que si, mettons, je fais voyons, c'est comment les quads, là, les quadriceps, le lundi, ben, le vendredi, je vais faire comme plus le fessier. Puis sinon, ben, j'alterne les 3 jours qui restent. Mettons, je vais faire comme un chest, triceps ou chest épaule. Je vais faire comme dos, biceps. Puis souvent, je vais faire une journée full body ou une journée que je vais faire comme plus, mettons, du cardio, que ce soit euh, du rameur ou juste du Stairmaster. Ça peut être comme réparti ou je vais juste comme prendre une marche sur le tapis roulant avec un incliné. Fait que j'essaie de OK. comme toucher à toutes les parties. Ouais. OK, OK. Puis t'as-tu déjà fait des entraînements de groupe? Non, je suis pas fanatique de. On dirait que de groupe, pour moi, le gym, c'est un moment seul. C'est un moment comme je mets mes écouteurs, tu sais, c'est vraiment un Fait que moment t'aimes pour ça être moi. dans ta bulle, finalement. Ouais, je pense que c'est un peu solitaire dans ces trucs-là. J'aime m'entraîner avec mes amis. Mon ami, elle va me dire, ah, va-tu t'entraîner? Je vais dire oui, c'est sûr, mais c'est vraiment mon moment seul à seul, là. Ouais, 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 ouais. C'est ton moment à toi pour te ressourcer, puis de... ouais, exactement. OK, OK. Puis, fait que, écoute, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé, le marathon, là. Ça s'est bien passé overall, mais je En pense plus, que t'es tombé une fin de semaine super chaude, là, les 3 marathons, il y a eu ouais, des grosses alertes de chaleur. Il y avait Granby, il y avait le petit train du Nord ouais, qui ont arrêté avant la fin, ouais. puis Québec. Il y avait Québec. Moi, j'ai fait celui de Québec. Méchant beau défi quand même, hein. C'est les côtes, on parle des côtes beaucoup, mais ils sont là, c'est vrai. Mais c'est pas si pire que ça. À ma grande surprise, c'est juste que quand t'es rendu à 37 km puis qu'il y a une côte, là, c'est un autre paire de manches. Mais je vais commencer par le début. J'étais quand même vraiment sereine au début. Tu sais, des fois, on est comme stressé, Fait que anxieuse. plus sereine que ton départ de demi-marathon? Ouais, 100%. 100%. Parce que, tu sais, c'était comme la première fois que je faisais une course, là, mon demi, là, Ah, comme ouais, ouais, inscrit ouais. avec une médaille. Fait que, tu sais, le déroulement, le départ, est-ce que là, le monde va se pousser? Mais, tu sais, zéro, là. On est allé dans notre... il y avait comme des petits lapins de vitesse, là. Fait Ouais, qu'on ouais, est ouais. allé... Tu vas derrière la pancarte derrière laquelle tu veux faire comme le pace de la course. Mais j'étais vraiment sereine, tu sais, aussi de le faire avec une amie, le marathon, c'était... Tu sais, on était deux là-dedans. Fait que, tu sais, il y en a une qui allait moins bien, on se remontait, tu sais, c'était... Mais est-ce que vous étiez dit, on va le faire ensemble ou est-ce qu'il y Ouais, avait un plan de match? il y avait un plan de match. Le plan de match, c'était We stick together. Peu importe qui a mal où, qui veut marcher, qui veut lâcher, On c'est va à se deux. traîner une puis l'autre, Ouais, là. ouais, c'est OK. exactement ça. Je vous dirais que honnêtement, les genres de 18, 19 premiers kilos, c'était une vraie joke, là. On trouvait ça drôle, là. Tu sais, c'était comme... Ben, c'est souvent ça. Quand t'as dans ton esprit que tu fais un marathon, le premier demi, Ouais, ça passe comme une lettre à la poste, là. ouais. Mais là, par exemple, je te dirais que le défi mental il est arrivé quand j'ai vu la pancarte du 21. Là, je me disais, oh, pella, OK, là, c'est plus tant drôle parce que comme, tu sais, 21, tu commences à
Tu sais, tu commences à avoir mal partout, tu sais, c'est quand même 2 heures que tu cours, tu sais. Là, j'ai regardé la pancarte, je me suis dit, OK, c'est comme tu le fais une deuxième fois, là. Là, c'est là que le mental, il a comme commencé à genre me lancer des affaires négatives de comme, tu sais, bonne chance, tu sais. Ta tête qui te joue des tours un peu, là. Ouais, c'est là que l'ego commence à prendre une Ouais, drop, là. 100%. C'est vraiment une question d'ego à ce moment-là, là. Fait que Ouais. je dirais que je suis devenue vraiment silencieuse. Assez que mon amie, je l'ai faite avec une amie qui s'appelle Laura, puis elle était comme, ça va? J'étais comme, ça va très bien. Mais tu sais, c'est sûr que je disais tantôt quand on s'en parlait, il y avait tellement de monde partout, du monde qui encourageait, du monde avec des pancartes. Moi puis mon ami, on s'amusait à faire comme crier la foule. Tu sais, il y a des places où est-ce qu'on passait, il y avait plein de monde, mais tu sais, le monde sont tellement concentrés à chercher les gens qui viennent voir courir, puis que, ils font juste comme regarder, mais ils font pas de bruit. Fait que nous autres, on s'amusait, on faisait comme ah, on vous entend pas, crier plus fort, tu sais. Fait que le monde, il se mettait à crier, ah, hey, let's go, tu sais, c'était vraiment le fun. Comme expérience, je recommande à 100%. Je te dirais que j'ai pogné mon mur au 30e kilomètre. Là, j'avais ma soeur, son chum, puis des amis qui étaient là. Là, c'était à ce moment-là que j'étais plus capable de traîner mon sac après ma taille. Tu sais, j'avais comme 2 bouteilles d'eau, des gels, mon téléphone. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai comme enlevé mon sac, je l'ai donné à ma soeur, puis là, j'avais plus de téléphone, plus d'eau. J'avais gardé des gels quand même. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver ça vraiment plus difficile. Parce que là, je savais que la fin s'en venait, mais tu sais, c'est comme quand même 12 kilomètres qui te reste à faire. Ouais. C'est le fameux mur que tout le monde parle, là, du Ouais, marathon. ouais, vraiment. Puis de voir mes amis et ma famille, on dirait que ça m'a rendu encore plus émotive de comme, c'est presque fini, mais t'en reste quand même ma grande continue, là. C'est comme, Mhm. OK, tu donnes ton sac d'eau, puis tout le monde est là pour t'applaudir, mais c'est pas fini encore. Puis j'avais un fan club, là. Toutes mes amies les plus importants pour moi dans ma vie, j'avais à peu près 25 amis qui m'attendaient à la ligne d'arrivée. Est-ce que j'avais le droit Ah, ouais. d'échouer? Ouais. Je t'enverrai la photo de tout le monde qui était là. Ma coach était là, son chum était là, ma soeur, j'avais tellement, tellement, tellement d'amis qui étaient là. Puis sincèrement, c'est ce qui m'a poussée à traverser la ligne parce que je le savais qu'ils étaient tous là pour moi. Il y a des moments où je me suis dit, bon, je pense que je serais pas capable. Puis à chaque fois, c'était ça qui arrivait dans ma tête. Je me disais, non, Letty, let's go, tout le monde t'attend. On s'en va manger à Cage au sport après. Ça va être le fun. Fait que, tu sais, c'était vraiment c'est une belle motivation. Ce qui est Mhm. arrivé, c'est au 37e kilo, quand j'ai vu la côte, la dernière, là, je me suis dit, oh, pelaille. Là, tu sais, c'est comme tu fais des tellement petits pas, là, parce que comme tes jambes sont tellement lourdes, puis Ben ouais, c'est clair. fait que là, tout le monde s'est demandé parce que j'ai vraiment ralenti mon pace. Là, tu sais, on a quand même gardé le même pace tout le long. On le courait à 6,20 environ. On OK. gardait tout le temps le même pace, mais là, rendu là, je pense que j'étais à 8 minutes du kilomètre. Là, tout le monde se demandait si j'avais arrêté, mais c'est juste que je montais tellement lentement la côte. Mais c'était le fun, par exemple, parce que quand on est arrivé en haut de la côte, il y avait des écrans géants avec plein de personnes qui ils pouvaient comme aller avec ton numéro de sort puis t'encourager avec une photo ou juste un message. Il y avait des Ah, ouais. grands écrans géants avec plein de monde des messages que j'ai pas vu moi, ma famille, mais j'ai vu tous les messages qu'ils ont écrits, là. Je les ai en screenshot, je te les enverrai si tu veux. Fait que, tu sais, c'était ça. J'ai repogné ma soeur aussi, je pense au kilomètre 38 quelque chose comme ça, qu'elle s'en allait en auto à la ligne d'arrivée. Elle est venue courir avec moi. Sans elle, je pense que ça n'aurait pas été la même game. Là. Tu sais, elle m'a apporté des gels. Let's go, les t'es capable. C'est vraiment mon support moral numéro un, ma soeur, là, 100%. Là. Puis c'est ça, la ligne d'arrivée, je dirais le dernier 500 mètres, là, je pense que je voyais plus rien. J'ai pas vu la ligne d'arrivée, là. Je n'enverrai pas les photos parce que j'ai vraiment l'air au bout de ma vie. Genre, j'ai pris aucune photo du marathon parce que je pense que c'est toutes les dernières shots, c'était genre à la fin de la course. Puis pour vrai, je ressemblais vraiment à un zombie, là. Mais c'est ça, en traversant la ligne, j'ai perdu connaissance. Ouais. Fait qu'à cause de la chaleur, hein, j'imagine. Ouais, à cause de la chaleur, je pense. Puis j'ai vraiment tout donné. Je Un pense que le manque dernier. d'hydratation vers la fin, peut-être. 100%, 100%, Ouais. c'est vraiment ça. Puis j'ai tout donné, là, tu sais, quand tu vois un peu
tu sais, c'est comme rempli de personnes de chaque côté, là, avec les clôtures, là, ça crie, ça crie. Là, là, tu te dis, j'ai fini, là, fait que j'ai tout donné, j'ai fait un méchant sprint. À ce que mon ami était comme big, j'étais plus capable de te suivre. Je me demandais comment tu avais l'énergie de faire ça. Tu rampais quasiment la côte, genre. Tu sais, c'est comme de où est-ce que tu as sorti ton kick de sprint, là, je comprenais rien. Fait que là, en traversant la ligne, c'est ça, je me suis comme permis de m'effondrer. Finalement, ça a comme été plus loin que prévu, là. Ils m'ont amené dans une tente médicale, puis ils ont pris ma température. Puis là, c'est ça, je faisais 40 degrés de fièvre, là. Fait que, c'est sûr que ça jouait quand même. Puis ils m'ont mis dans un bain de glace pendant 5 minutes pour que je puisse comme reprendre un peu, ben, diminuer la température, en fait, là. Ils m'ont comme gardé dans la tente pendant 1 heure pour me stabiliser. Ils m'ont donné quelque chose à manger. Puis après ça, j'ai pu sortir puis voir toutes mes amies qui m'attendaient. Ouais. Aller à Cage au sport, finalement. Voilà, quand je sport, finalement, on a retardé la réservation de genre 1 heure et demie, mais c'était honnêtement un des plus beaux moments de toute ma vie, puis ça va rester dans ma mémoire toujours. Autant de reconnaissance envers les gens qui étaient là, qu'envers ma coach, qu'envers moi-même de l'avoir réussi, de l'avoir fait. C'est un sacré beau défi, là, pour de vrai, là. Vraiment. Ben, félicitations. Merci. Puis, je suis curieux de savoir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui veut se préparer pour son premier marathon? Moi, je pense que, sincèrement, ce que je dirais, c'est peu importe comment tu as peur, premièrement, la peur, ça va te mener nulle part, mais peu importe comment tu redoutes que tu seras capable ou non, fais juste le faire. Parce que je me suis dit 100 fois que je n'étais pas capable puis que j'allais jamais le réussir. Puis au final, ça se passe ici, ça se passe entre les deux oreilles. Puis la seule personne qui va être capable de le faire, c'est toi. Fait que peu importe les excuses que tu vas te donner, c'est toi qu'il va falloir qu'il le fasse, c'est toi qu'il faut. Puis c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Peu importe Clairement. que ça te tente ou non, just do it. C'est vraiment ça. Puis tout est possible. Si tu veux, tu peux. Les yeux fermés. C'est vraiment, je répète, mais ça se passe entre les deux oreilles. Ouais, puis je suis curieux de savoir, c'est quoi la distinction que tu fais entre la motivation et la discipline? La discipline, c'est de le faire tout le temps. C'est de le mettre dans ton agenda, par exemple, comme un rendez-vous avec ton médecin ou avec ta psychologue ou peu importe quel genre de rendez-vous, mais c'est comme tu as un moment dans ta journée que c'est réservé pour ça, que ça te tente ou que ça te Peu tente importe ce qui pas. se passe, ça va se passer. C'est exactement ça. Puis Ouais, ouais. la motivation, c'est ça. Ça fluctue. Pas vrai que tu es tout le temps motivé, là. Je suis désolée, Non, mais non. tu peux pas te baser sur la motivation dans la vie. Mhm. Vraiment pas. Puis, est-ce que tu trouves que courir un marathon, c'est plus mental qu'un demi? 100%. Ouais, C'est, hein? c'est un défi parce que physiquement, tu t'es tellement préparé puis tu en as tellement couru des longues distances, tu sais ce que ça fait à ton corps. Le lendemain, tu as de la misère à bouger tes pieds, bouger tes jambes, tu as de la misère à vivre, dans le fond, si je résume. Mais c'est mentalement parce que euh, tu le sais, t'es rendu au kilomètre 5, là, tu le sais, là, qu'est-ce qui te reste à faire, là. Tout est dans la manière de voir les choses. Puis nous, ce qu'on avait trouvé comme truc, c'est surtout pendant nos entraînements, ce qu'on trouvait difficile, c'était, admettons qu'on courait 30 kilomètres, c'était de partir 15 kilomètres puis revenir 15 kilomètres. Fait que ce qu'on faisait, c'était des allers-retours sur 5 kilomètres dans le parc Lambert. C'est genre un parc à Trois-Rivières que c'est comme une grande piste cyclable sur 10 kilomètres. Fait qu'on faisait 5, on revenait, on était à 10, qu'on repartait, puis on faisait des allers-retours jusqu'à 30. Fait que tu sais, t'avais pas l'impression que tu étais loin de ton auto, que s'il arrivait quelque chose, c'était long avant que tu reviennes. Tu sais, tout est vraiment mental, c'est de le prendre par tranche. Ça, c'est dans n'importe quel problème dans ta vie. Puis moi, c'est ça ma devise. Puis mon beau-père, il m'a toujours dit ça. C'est comme avoir un éléphant dans la pièce. Si tu as un éléphant dans la pièce, comment que tu le manges, ton éléphant? Comment que tu le fais sortir de ta pièce? C'est vraiment une bouchée à la fois, là. Mais c'est la même chose quand tu vis un défi sportif ou dans ta vie personnelle. C'est 1 kilomètre à la fois, un pas à la fois, une respiration à la fois. C'est ça ma devise. Puis c'est comme ça que je me mène à réussir, tu sais, peu importe quel défi, là.
Mhm. Puis, qu'est-ce que tu as pris comme nutrition pendant ton marathon? C'est des gels chrono, puis je suis Ouais. 100% que c'est les meilleurs gels que j'ai jamais pris de toute ma vie, puis je les ai tous essayés, là. La consistance, l'énergie que ça donne, le goût. Tu sais, il y a des gels que comme c'est liquide, puis que ça coule, puis que c'est pas le fun, mais les gels chrono, c'est comme... Moi, je me sentais rassasiée avec ça. C'est sûr qu'après 30 kilomètres peut-être moins, dans le sens que ça fait quand même longtemps que tu cours, puis tu as vraiment faim en réalité pour un repas, mais Ouais, ça, ouais. ça comble le boost d'énergie que tu as besoin, puis le petit craving de sucre, en fait, là, pour comme continuer, là. Moi, je Mhm. recommande à 100% les gels chrono. Ouais, puis après 3 heures, ton métabolisme, là, il commence, tu sais, on tombe en... J'ai oublié c'est quoi exactement l'expression, mais tu sais, on commence à avoir vraiment faim, là, après Ouais, 3 heures d'activité, fait que ça devient plus compliqué à gérer, là. Puis c'est ça, c'est pour ça aussi que le mur, techniquement, arrive dans il ces tombe blanc. coins-là. Ouais, ouais, vraiment, 100%. Super, puis est-ce que tu penses refaire un marathon un jour? Je pense que je me suis fait poser la question. Ouais. Au moment où on se parle, euh, non. Mais Mais là, si on est 1 mois et demi environ après, Ouais, là. un mois et demi après. C'est sûr que j'ai passé mon été à faire ça. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est sûr que là, je suis comme, j'ai envie de comme, tu sais, un Faire peu autre vivre chose ma un vie, peu. là. Ouais, ouais. C'est ça. Mais si le défi se représente à moi, j'aurais pas peur de reprendre le flambeau puis de le faire, 100%. OK. Mais c'est pas quelque chose que je souhaite prochainement refaire, même si c'est vraiment un beau défi. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que tu voyais ça comme certains sacrifices, en fait, pour t'entraîner? Pas comme sacrifice, dans le sens que j'étais déterminée à le faire, donc je voulais vraiment le faire. C'est pas nécessairement un sacrifice, mais c'était plus euh, ben oui, sacrifice. Est-ce que je dis sacrifice? Je sais pas comment l'expliquer, mais ce que je veux dire, Mais c'est, c'est délicat parce que sacrifice, ça a un peu une connotation négative, là. ouais, ouais, ben c'est pas, dans le fond, le sacrifice que j'avais à faire, c'était de diminuer le temps où est-ce que je passais avec mes amis, mettons, le soir tard, Ouais. tu sais, fallait vraiment que je pense à faut que j'aille me coucher pour avoir un bon cycle de sommeil, pour me lever demain et avoir l'énergie pour faire la course. C'est là qui était le sacrifice. Mais en soi, faire l'entraînement, c'était pas un sacrifice, là. Pour moi, j'aime ça courir, j'adore ça. Mhm. Mais c'est vraiment ce sacrifice-là, c'est au niveau de mon entourage que j'ai dû comme couper les sorties, que genre, tu sors au bar, puis tous tes amis sont là, puis c'est bien le fun. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû couper cet été. C'est sûr qu'au début, oui, là, je veux dire, j'ai vécu ma vie, mais reste que ça a été le sacrifice le plus difficile à faire. Puis, si ça serait à refaire, est-ce que tu le referais? Oui, je le referais. Je le referais. 100%. Puis, ton dos, ça s'est bien passé pendant tes entraînements, pendant la course, après, tout ça? Surprenamment, j'ai eu aucune douleur. Même avant, pendant la préparation, pendant, peu importe, pendant la course, même après, j'ai eu aucune douleur, 0-0, là. Comme sur une échelle de 1 à 10, ce serait vraiment 0. Ah ouais, OK. J'ai vraiment hâte de dire ça à mon métier puis d'y montrer la médaille. OK, super. Puis est-ce que tu as d'autres défis sur ta bucket list que tu envisages pour le futur? Ben là, je me dis, parce qu'on dirait que le marathon, c'est comme une coche, tu sais. Après ça, what's next, tu sais, courir pendant 4h30 puis ça soit genre, yes, let's go, tu sais, c'est... ben, je pense que ça serait le demi-Ironman. Je pense que ça serait comme faire 3 disciplines différentes, le vélo, nage, course. Je pense que je m'enligne pas mal là-dessus avec ma coach prochainement. On va commencer ça bientôt. OK. Puis est-ce que tu as déjà fait des longs défis de nage? J'ai déjà fait de la natation au secondaire, OK. mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pratiqué mes techniques de nage. J'ai vraiment hâte de voir. Mais c'est un beau défi encore une fois, tu sais, c'est ça, c'est un beau défi autant physique que mental. 100% OK. aussi. Puis le vélo, est-ce que tu en fais déjà un peu? Ouais, j'en ai fait pas mal cet été avec mes amis. C'était comme plus pour le plaisir que comme niveau entraînement, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi.
c'est un sport individuel, mais ça peut être un sport aussi que comme tu y vas pour le fun avec tes amis, mais c'est une belle discipline, ça aussi. OK. Puis en plus, tu vas finir avec ton sport préféré. C'est ça la Yes. beauté du triathlon. Vraiment, avec un demi-marathon, pour vrai, c'est réalisable, c'est juste maintenant comment qu'on le fait. C'est de prendre l'éléphant dans la pièce. Mhm. Puis Mm. combien qu'il y a eu de temps entre ton demi-marathon puis ton marathon? C'était dans le fond 1 an d'écart. Fait que j'ai fait OK. l'été passé, c'était le demi. Cet été, c'était le marathon. Puis OK. là, what's next, je sais pas trop ça va être quand, mais Puis prochainement. t'es- sentais-tu que tu étais plus magané après ton marathon ou après ton premier demi? Euh, Le temps de Après le marathon. récupération? Ouais, marathon. Ben non, en fait, c'est pas vrai. Le demi, je pense que j'ai été 1 mois et demi sans faire de sport, alors que le marathon, la semaine après, je courais. Ah ouais, ok, ok. Ouais, Ouais, mais c'est que parce que ça. en fait, c'était ton premier épreuve d'endurance Ouais, aussi, tout ouais. court, Je hein? pense que c'est ça. Parce que Ouais. aussi, le marathon, c'est que, tu sais, mettons une fin de semaine, je courais 30 kilomètres, mais la fin de semaine d'après, j'en courais 35. Fait que, tu sais, c'est Ouais, 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 c'est une l'ordre des. progression, C'est là. ça. Fait que, tu sais, on dirait que j'étais tellement habituée de me faire souffrir, en fait, là. Ouais, puis C'est- tu t'étais solidifié l'année avant pour préparer ton premier Ouais, demi aussi? ouais, vraiment. Vraiment. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que c'était comme plus réalisable de faire un marathon l'année suivante, là. Tu sais, c'est sûr que de commencer avec un marathon, je sais pas, tu sais, je suis pas coach, je suis pas expert là-dedans, mais je pense que c'est mieux de commencer par un petit objectif, voir comment ton corps réagit, comment ça se passe, puis ensuite d'y aller vers quelque chose de plus gros. Mhm. Ouais. Puis, ça serait quoi tes conseils à quelqu'un qui nous écoute pour bâtir une bonne discipline? Écoute, étant quelqu'un qui avait de la misère au début avec la discipline, je pense que ça vient à force de le faire, premièrement, Mhm. puis c'est de contrer le fait que ça te tente ou ça te tente pas. C'est de passer par-dessus ce sentiment-là de oui, c'est bien de s'écouter, oui, c'est bien de se respecter, mais quand tu as un objectif aussi grand, faut que tu fasses un choix dans tout ça. Je reviens sur le point de s'écouter, mais c'est aussi de euh, laisser, tu sais, les pensées négatives, des fois, ah, je suis pas capable, ah, je suis fatiguée, ah, ci, ah, ça, tu sais, c'est de passer par-dessus ça, puis moi, personnellement, ce qui me fait sentir mieux quand je suis fatiguée, quand je suis déprimée, quand ci, quand ça, c'est d'aller bouger. Fait que, tu sais, moi, ça a Mhm, été c'est ça, mon clair. repère. Tu sais, Ouais, ça a ouais. été ça, ma motivation. OK, tu te sens comme ça, ben super, ah ouais, mais t'es suivi, on y va, tu sais, c'est... Fait que mon conseil, ça serait de peu importe comment tu te sens, en respectant ton corps et ta santé mentale, mais c'est de le faire peu importe comment tu te sens. Mhm. Ouais, 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 très bon. Ouais, puis tu sais, tu parles de santé mentale, puis il y a plein de médecins maintenant qui recommandent le sport justement pour se mettre en action puis Mhm. accomplir quelque chose. Puis il y Ouais. a plein de gens apparemment qui sortent d'une dépression grâce au sport, là. Je suis pas surprise, sincèrement, parce que ça sécrète quelque chose en dedans de toi, ça vient libérer, tu peux libérer ta colère, tu peux libérer ta tristesse, bouger, tu Mhm. sais, tu peux, en courant, tu cours plus vite parce que t'es frustré ou t'es triste ou, tu sais, moi, c'est une motivation pour moi, justement, quand je me sens pas bien, c'est dans le sens que je pense que, ben, tout le monde devrait voir ça comme ça, oui et non, là, tout Ouais, dépendamment de ouais. ton mode Mais de tu sais pensée, que tu vas mais te sentir bien après en plus, exact, tu sais. c'est ça, c'est le Ouais. sentiment après, moi, qui m'amène à justement y aller, même quand ça me tente pas. Ouais, puis moi, je me rappelle, je pense que c'était mon premier ou deuxième marathon, que quand ça me tentait pas d'aller courir, ben j'essayais de me connecter à comment je vais me sentir après. Ouais, Tu sais, cette espèce de ouais, petit cocktail-là, des fois, ouais. ça peut aider un peu à partir, là. Mais c'est surtout, tu sais, la motivation, je pense, d'un coureur ou de peu importe quelle personne qui fait un sport qui est comme vraiment plus cardio, que ce soit vélo, nage ou peu importe. Moi, ma récompense tout le temps, c'était de me dire, je viens de courir 30 kilomètres, je vais la manger, ma poutine, puis je vais être vraiment contente, tu sais. C'est de Ouais, comme se t'as trouver un mérite, petit là. plaisir, genre, ta mérite, tu sais, ou que Ouais, ça c'est ça. soit, c'est pas un sac de bonbons, une crème glacée, genre, de comme te récompenser d'une manière que ça peut être un smoothie fraise banane, si tu veux, là, tu sais, dans le sens qui est comme Ça peut toutes les être plus sain récompenses qu'une qu'on poutine, donne. là, mais ouais. Oui, mais moi, c'était ça. Moi, c'était Ouais, comme, ouais. je viens de courir 30 kilomètres, mes amis étaient comme, hey, let's go, on s'en va manger une poutine. Tu sais, c'est le fun. Je trouve que c'est une belle préparation, puis je recommande. Je recommande, c'est sûr. Ouais, puis j'imagine aussi le fait d'avoir une coach qui te suit.
ça te donne un bon boost, hein? Ça a tout changé parce que au moment où est-ce que tu es au plus bas, puis que tu as besoin justement qu'on te dise de pas lâcher parce que ça m'est arrivé là, d'être au plus bas, puis ma coach, elle m'appelle, puis comme non, là, Letty, là, c'est comme on se redresse les manches, c'est un entraînement qui a pas bien été, ça te définit pas en tant que personne, puis ça veut pas dire parce que lui, il a mal été, que toutes les autres, ça va mal aller. Tu sais, c'est d'avoir c'est comme l'ange et le démon, tu sais, c'est d'avoir la petite ange qui te dit, moi, je crois en toi, je sais que tu es capable, ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps que je te prépare pour tes défis physiques. C'est vraiment bénéfique, autant pour ça que tu as une question, t'as un questionnement de comme, hey, j'ai mal à telle place ou cet entraînement-là, c'était trop dur ou c'était trop facile. Tu as quelqu'un qui te structure et t'encadre. Fait que Mhm. moi, je pense que pour un défi comme ça, c'est nécessaire d'avoir une coach, là. Ouais, puis comme tu dis, le soutien mental, puis t'as pas la charge et la pression de bâtir un entraînement aussi. Exactement, Ça, je exactement, trouve, c'est quelque chose qui allège, puis vraiment. qui, Ouais, qui fait que tu vas te concentrer sur ce qui est important au final. c'est ça. Tu sais, toi, tu t'attaches tes souliers, tu regardes ton entraînement, c'est parti. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est pas bon là, ça a été dur, fait que là, si là, je vais pas changer. Tu sais, c'est pas, t'es pas dans cette optique-là, c'est tu lis la feuille, tu le fais, tu recommences. C'est Mhm. ça. Je pense que c'est comme un service clé en main, en fait, là. Ouais. T'as la clé, mais tu sais, c'est ça. OK, Quand même le super. faire. Puis, est-ce que tu as d'autres choses sur ta bucket list, mis à part un demi-Ironman? Euh, pour l'instant, non. Je pense que c'est un. Je vois plus un défi à la fois dans le sens que Ouais. tu vois, tu sais, je me concentre sur vraiment une chose, là. C'est ça que j'ai dans la mire. Est-ce que c'est ce que je vais faire à suivre? Mais pour l'instant, ça serait vraiment ça. Je pense que j'ai pas comme autre chose en tête qui me vient. OK. OK. Je te posais la question parce que parfois, un demi-Ironman, ça laisse sous-entendre qu'il y a possiblement un Ironman éventuellement qui va être Ouais. dans. Mais j'aime bien faire comme avec le demi. Tu sais, je voyais ça Ouais. vraiment gros, un demi, qui Voir comment ça va j'aurais se passer, là. exact, Ouais, exactement. ouais. Puis peut-être Puis, que tu ça va sais, être en on s'entend masse. qu'un demi-Ironman, c'est une bonne C'est énorme. charge. Puis C'est en plus, énorme. c'est de combiner la logistique des trois sports qui est. C'est quelque chose, là. Chapeau à Ouais. ceux qui font ça pour vrai, en travaillant 30, 40, 50 heures semaine, là, Puis qui ont des enfants, puis puis qui qui ont font des des. enfants. C'est intense. Pour vrai, j'aimerais voir le train de vie que ces personnes-là mènent, puis voir comment. Ça, c'est vraiment de la discipline, là. Mhm. OK, super. Ben écoute, félicitations. Puis Merci. ben écoute, je te réinviterai suite à ton demi-Ironman. Si Ben oui, c'est- pourquoi pas? Fait que, ben écoute, félicitations pour ta résilience, là, ta Merci. détermination, tu sais, avec l'adversité, là. Je pense que Ouais, c'est vraiment impressionnant ce que tu fais. merci. Puis je pense que c'est intéressant aussi de voir que tu sais, tu projettes une belle image, c'est-à-dire que il y a des gens, tu sais, qui se plaignent puis qui sont juste paresseux, qui n'ont pas envie de faire de sport. Ouais, Tu ouais, sais, toi, t'as eu 4 opérations, puis je veux dire, t'as passé au travers de tout ça, puis tu ouais. trouves la motivation, ben, la motivation, c'est pas vrai, la détermination et la discipline pour passer à l'action. Fait que, ben, écoute, c'est tout à ton honneur, là. Merci, je l'apprécie vraiment. C'est gentil. Ça fait plaisir. Fait qu'écoute, ben, bonne continuité, puis félicitations encore pour ton marathon. Merci.